On va faire aujourd'hui la leçon de statistique. Statistique, c'est la discipline qui étudie des phénomènes à travers des données. En traitant ces données, on fait des analyses, des interprétations des résultats. Bon, cette statistique contient plusieurs termes de statistique à prendre. Par exemple, lorsque le caractère d'une série de données est qualitatif, non mesurable, on ne peut pas les mesurer, comme la marque de voiture, couleur de chevaux, groupe sanguin et ainsi de suite, on ne range pas ces valeurs dans un ordre choisi. Lorsque le caractère quantitatif, c'est-à-dire mesurable, on range ces valeurs ordre croissant ou bien décroissant. Et autre cas, ou bien on regroupe ces valeurs en classes. Dans le cas où le caractère est quantitatif. Vocabulaire général des termes, on va voir un exemple. Une étudiante a fait une recherche sur le nombre d'enfants de chaque ménage. Ménage, ça veut dire des familles de son quartier. Voilà les résultats de recherche. Voilà, première famille, il a trouvé un enfant. Deuxième famille, 2 enfants. Troisième famille, 2 enfants. Quatrième famille, 3 enfants. Et ainsi de suite. Et on va ordonner ces données dans un tableau, s'appelle tableau de statistiques. Première ligne, nombre d'enfants, s'appelle la valeur. Et deuxième ligne, nombre de familles, ça s'appelle l'effectif. Bon, l'effectif de 1, c'est de calculer combien de fois apparaît 1 dans la recherche. Dans ce cas, il a 6 fois apparaît le 1. 2, 10 fois. 3, 7 fois. 4, 4 fois. 5, 3 fois. Et 6, 6 fois. Nombre de familles, comme j'ai dit, c'est la valeur dans la leçon de statistique. Le nombre de familles, c'est l'effectif. L'effectif d'une valeur est le nombre de fois où la valeur apparaît. On note NI. L'effectif total est la somme des effectifs. On note grand N. N est égal à la somme des effectifs. C'est-à-dire ici, l'effectif total, c'est le nombre de familles visitées. Si on veut calculer le nombre de familles, on va faire la somme 6 plus 10 plus 7 plus 4 plus 3 plus 2. Donc, l'effectif total, c'est 32. L'effectif cumulé croissant, c'est la somme de l'effectif de la valeur concernée et des effectifs des valeurs précédentes. Par exemple, on a l'effectif cumulé de la valeur 1, c'est 6. Mais l'effectif cumulé de la valeur 2, c'est 6 plus 10, c'est 16. L'effectif cumulé de la valeur 3, c'est 6 plus 10 plus 17. Et ainsi de suite. Pour bien comprendre la leçon, il faut faire l'exercice 5 et 6, page 254 dans le livre Univers. On a autre terme, la fréquence. La fréquence d'une valeur d'une série statistique est le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total. On écrit FI est égal à NI sur grand N. Par exemple, l'effectif de la valeur 1, c'est 6 sur 32. Voilà. Les fréquences cumulées. Comme l'effectif cumulé, les fréquences cumulées croissantes sont la somme de la fréquence de la valeur concernée et des fréquences des valeurs précédentes. On va voir dans le paragraphe prochain. Pourcentage. Pourcentage d'une valeur, c'est le produit des fréquences par 100. C'est simple. La mesure dans l'angle. La mesure, lorsqu'on veut présenter des tableaux statistiques dans un graphe circulaire ou bien demi-cercle, soit si on veut présenter dans un cercle, on multiplie par le pourcentage par 3,6. Si dans un demi-cercle, on multiplie
le pourcentage par 1,8. Donc, alpha i est égal PI, le pourcentage, fois 3,6. Voilà le tableau qui fait le résumé des termes qu'on a vus. Par exemple, nombre d'enfants, c'est la valeur, le nombre de familles, c'est l'effectif cumulé, et ainsi de suite. Donc, le nombre d'enfants 1, c'est l'effectif de 1, c'est 6, l'effectif de 2, c'est 10, l'effectif de 3, c'est 7, l'effectif de 4, c'est 4, l'effectif de 5, c'est 3, et l'effectif de 6, c'est 2. L'effectif cumulé de la valeur 1, 6, de la valeur 2, c'est 6 plus 10, c'est 16, l'effectif cumulé de 3, c'est 6 plus 10 plus 7, c'est 23, l'effectif cumulé de 4, c'est 6 plus 10 plus 7 plus 4, c'est 27, l'effectif cumulé de la valeur 5, c'est 6 plus 10 plus 7 plus 4 plus 3, c'est 32. Et l'effectif cumulé de la valeur 6, c'est 6 plus 10 plus 7 plus 4 plus 3 plus 2. Et toujours, c'est donne l'effectif total. C'est 32. Fréquence. Fréquence, si on divise 6 sur 32, donne 0,1875. 10 divisé par 32, c'est l'effectif sur l'effectif total, c'est 0,3125. L'effectif de 3, c'est 7. 7 divisé par l'effectif total, c'est 32, donne 0,2175 et ainsi de suite. Fréquence cumulée. Fréquence cumulée de la valeur C, c'est 0,1875. De la valeur 2, c'est 0,1875 plus 0,3125, dont 0,5. L'effectif cumulé de la valeur 3, c'est 0,1875 plus 0,3125 plus 0,2175, donne 0,7195 et ainsi de suite. Et jusqu'à l'effectif cumulé de la dernière valeur donne toujours 1. Le pourcentage, c'est 0,1875 multiplié par 100, donne 18,75 et ainsi de suite. Mesure de langue, c'est le pourcentage fois 3,6. 18,75 fois 3,6 donne 67,5. 31,21 multiplié par 3,6 donne 112,5. 21,75 multiplié par 3,6 donne à peu près 78, 77,86. Bon, on va la transformer à 78. Et ainsi de suite, jusqu'à on arrive à la mesure de langue de la valeur 6. Voilà, autre terme, moyen pondéré de la série, c'est le quotient de la somme de produits de la valeur fois l'effectif sur l'effectif total. C'est N1 fois X1 plus N2 fois X2 plus ainsi de suite jusqu'à on arrive NI fois XI sur grand N. XI, c'est la valeur de la valeur. NI, valeur de l'effectif. N, l'effectif total. Dans cet exemple, on va multiplier 1 fois 6, plus 2 fois 10, plus 3 fois 7, plus 4 fois 4, plus 5 fois 3, plus 6 fois 2, le tout sur 32. Remarque, toujours la moyenne d'une série est toujours compris entre les valeurs extrêmes. Dans ce cas, la moyenne de cette série est compris entre 1 et 6. Première valeur, c'est 1 et le plus grand valeur, c'est 6. Autre terme, classe, centre de classe. Lorsqu'on a des informations seront plus grands, par exemple, si on veut étudier la note des élèves, et si on a des notes comme 10, 6,5,
6,25, 6,75, 8, 8,5, 8,75, et ainsi de suite, 12, 13, 75. Si on va faire le tableau le tableau statistique, on va trouver qui est un tableau très 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 long, et chaque valeur, son effectif sera le maximum 1, 2, 1, 2. C'est pour cela on va regrouper les informations, comme on va faire par exemple les élèves qui ont les notes comprises entre 6 et 8, autre groupe 8 et 10, autre groupe 10 et 12, et ainsi de suite. Dans ce cas, on a un exemple. On a relevé les longueurs des élèves d'un niveau de première AS dans un collège. Et voilà le résultat. Les élèves qui ont la taille entre 1,4 et 1,5, c'est 8. Les élèves qui ont entre 1,5 et 1,6 mètres, c'est 22. 1,7 et 1,7, c'est 50. Et 1,7 et 1,8, c'est 20. Pour chercher la moyenne pondérée, on trouve des difficultés. Par exemple, 8, on multiplie par quoi? Par 1,4 ou bien 1,5 ou le 1,42 ou ainsi de suite. C'est pour cela on a défini le centre de classe. Le centre de classe de X entre A et B d'une série statistique est déterminé par la forme A plus B sur 2. A plus B sur 2. Dans ce cas, 1,5 plus 1,5 divisé par 2, c'est 1,45. 1,5 plus 1,6 divisé par 2, 1,55. Et ainsi de suite. Dans ce cas, le calcul de moyenne avec le centre de classe, voilà, M est égal C1 fois N1 plus C2 fois N2 plus jusqu'à, on arrive ainsi de suite jusqu'à CE fois NE sur grand N. C1, c'est le centre de première classe. N1, l'effectif de première classe. C2, c'est le centre de classe de deuxième classe. N2, c'est l'effectif de deuxième classe, et ainsi de suite. Voilà l'exemple. On a multiplié 1,45 fois 8, plus 1,55 fois 12, plus 1,65 fois 50, plus 1,75 fois 20. Le tout, c'est sur l'effectif total, c'est 100. Donc, M est égal 1,6032. Voilà. Notre paragraphe, comment on représente les séries statistiques dans un graphe. Par exemple, on a plusieurs représentations graphiques. Dans ce cas, on va parler de diagramme en bâton. Pour représenter les diagrammes en bâton, on va utiliser le repère. On représente le nombre de premières lignes dans l'axe des abscisses et le nombre de deuxième lignes dans l'axe des ordonnées. Donc, on va chercher le point qui a de abscisse 1 et d'ordonnée 6. Là, donc, on trace un petit segment ou bien un petit rectangle. S'appelle le diagramme en bâton. Même chose, deuxième bâton, c'est on trace le point 2 dans l'abscisse et l'ordonnée 10. On trace en même temps le deuxième bâton et ainsi de suite. Bon, on a autre chose, diagramme circulaire. Diagramme circulaire, par exemple ici, ce qui est en rouge représente le nombre de familles qui ont 2 enfants. Et l'angle, la mesure de cette langue, c'est-à-dire 112,5. Et le nombre d'enfants qu'il y a 1, c'est ce qui est représenté en bleu, à peu près 67,5 degrés.
et ainsi de suite. Ça dépend, on trace le diagramme circulaire, ça dépend de la mesure de l'angle qu'on a trouvé dans le tableau précédent. Si on a les données en classe, la représentation graphique représente par un histogramme. Un histogramme, on va donc première ligne, on va représenter dans l'axe des abscisses, deuxième ligne dans l'axe des ordonnées. Bon, on a première classe 1,4, 1,5. L'effectif c'est 8. On trace un rectangle qui est en bleu. Deuxième classe 1,5, 1,6. L'effectif c'est 22, ce qui est en rouge. Le rectangle qui est en rouge. 1,6, 1,7. L'effectif c'est 50, c'est le rectangle qui existe en vert. Et enfin 1,7, 1,8, c'est l'effectif qui a 20, donc le rectangle qui est violet. Voilà, le chapitre est terminé. On a parlé plusieurs choses. On a parlé de l'effectif total, l'effectif cumulé, fréquence cumulée, pourcentage, la mesure de l'angle, la moyenne pondérée, et si on a beaucoup d'informations, on peut regrouper en groupes. Et pour cela, on va parler de le centre de classe pour chercher la moyenne pondérée. Et enfin, on a parlé de la représentation graphique. On avait les représentations en bâton, en circulaire et en histogramme. Voilà des exercices qu'on peut le faire pour bien savoir et avoir la leçon. Exercice numéro 7, page 254, livre scolaire univers. Exercice 14, page 255. Et exercice numéro 19, page 256, toujours le livre univers. Bonne chance et au revoir.